Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans l'Harmonie du cœur, les portraits, où notre invitée aujourd'hui est Véronique Thoman. Merci Véronique d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, Aurélie. Alors Véronique, si je pouvais décrire ta vocation, tu as vraiment vocation à travers la danse intuitive et nos centres énergétiques que sont nos chakras. De soutenir les personnes à découvrir leur chemin de vie et à déployer leur plein potentiel. Alors, cette pratique de la danse intuitive en relation avec les chakras, tu l'as découverte et ramenée de l'Australie. Et je vais vraiment t'inviter à nous partager cette découverte de cette pratique-là que tu enseignes, hein, parce qu'il y a à peu près 100 facilitateurs hein, maintenant que tu as formé, répartis partout en France. Et c'est une pratique vraiment magnifique. Donc, je t'invite à voilà, nous partager un peu comment c'est venu à toi cette pratique et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de l'amener en France et de la déployer. En fait, au départ, c'est parce que en fait, la danse, ça fait très longtemps que j'en fais. Euh, Au départ, j'ai fait des styles de danse différents. Et puis après, je suis tombée amoureuse de la danse africaine, que je fais depuis plus de 35 ans et que je continue à faire. Et, euh, et parce que ça m'amène de la joie. C'est vraiment la danse qui m'amène de la joie, de la liberté et qui fait du bien en plus au corps. Donc, pour moi, c'est super agréable. Et en parallèle, j'ai toujours été dans une recherche spirituelle, comme beaucoup de personnes, mais qui passait à l'époque plutôt par les livres. Voilà, j'ai beaucoup lu dans tout ce qui était la spiritualité. Donc, j'ai vraiment cherché. J'étais très, à un moment de ma vie, jeune, j'étais très croyante. Voilà, j'étais baptisée, j'ai communion solennelle je pense qu'il y avait vraiment quelque chose qui m'attirait dans la foi. Et je sais, je me rappelle toujours quand j'ai fait ma communion solennelle, c'était un moment super fort pour moi. Euh, et après, évidemment, je me suis un peu détachée de la religion chrétienne ou catholique pour m'ouvrir plutôt à la spiritualité au sens large du terme. Ensuite, j'ai continué à chercher une spiritualité, mais justement qui soit incarnée dans le corps, parce que pour moi, c'était important que ça soit dans la matière et dans le corps. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une formation à Reiki, j'ai aussi fait beaucoup de yoga. Je cherchais vraiment quelque chose qui réunisse la dimension sacrée et la spiritualité avec une dimension corporelle. Il s'est trouvé qu'en Australie, bah, je suis tombée sur à un moment une annonce d'un stage pour chakra danse. Et les chakras, quand on fait du yoga, on connaît bien. Et je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas, je vais essayer. Donc, je suis allée à Sydney parce que j'étais de l'autre côté de l'Australie. J'ai pris l'avion pour aller à Sydney. Et donc, c'était juste un week-end avec Nathalie Southgate, qui est la fondatrice de Chakra Dance. Et je raconte souvent ça et d'autres personnes qui ont fait la formation avec moi, on raconte la même chose. C'est vraiment comme si toutes les pièces du puzzle de ce que j'avais cherché se rassemblaient en une pratique. Donc, c'était vraiment la dimension spirituelle, sacrée qui était là, mais avec aussi toute la dimension corporelle. Et c'était aussi, pour moi, c'était prendre conscience d'une façon directe de toutes nos facettes, tous nos potentiels d'être humain. C'était vraiment une grille de lecture très, très complète, je trouvais, de l'être humain et de ce qu'il était capable d'incarner dans sa vie. Et donc, voilà, ça a été comme en anglais, on dit c'est insight, comme un éclair quoi, de compréhension. Et du coup, je me suis dit, oh, c'est trop bien cette pratique. Et donc, euh, et donc, je me suis formée avec Nathalie Southgate en Australie. Et c'était une formation essentiellement en distanciel après, du coup. Donc, j'ai commencé ensuite à animer des ateliers en Australie, au démarrage là-bas. En plus de mes ateliers de danse africaine que j'ai animés aussi. Donc, j'ai commencé à animer des ateliers de chakra danse. Et puis voilà, donc après, j'ai dû rentrer en France pour des raisons personnelles. Et c'est vrai que je me rappelle toujours, quand je rentrais en France avec ma valise, je me disais, le seul truc que pour l'instant, mon seul projet en rentrant en France, c'était le chakra danse. Je savais pas comment j'allais vivre, ce que j'allais faire, où j'allais être, mais je savais que ce truc, il fallait que je le ramène parce que ça m'avait tellement apporté. Je dis souvent, moi, quand je reçois un cadeau énorme, en fait, ça me remplit tellement, j'ai envie de le partager, en fait. Donc, Mm. j'avais tellement reçu, parce qu'en plus, ça m'a aidé
Et je vois bien les personnes que je forme, c'est pareil. Moi, ça m'a aidé un moment très difficile de ma vie puisque j'ai perdu ma mère et ça m'a vraiment accompagnée, cette pratique. Mm. Mm. Euh, Grâce au travail sur les chakras, les centres d'énergie, ça m'a vraiment accompagnée, soutenue dans cette période difficile de ma vie. Et Euh, justement, si je peux te poser une question, justement, alors j'entends ça t'a aidé dans cette période où voilà, tu as perdu ta maman, ça t'a soutenu, et peut-être il y a d'autres espaces de découverte de toi-même grâce à cette pratique, et si tu veux nous les partager, enfin, comment ça a pu ben justement développer ton plein potentiel à toi, découvrir les facettes de la boule à facettes que tu es. Bah, en fait, parce que comme toute pratique de danse-thérapie, l'objectif en soi, en fait, de cette pratique, c'est de trouver les ressources à l'intérieur de soi, en fait. C'est d'arriver à travers la connaissance intime et personnelle de tes centres d'énergie, de savoir sur quel centre d'énergie, quelles sont les ressources que tu peux avoir dans chacun de tes centres d'énergie, ces Mm. ressources intérieures, de les découvrir, en fait. Et du coup, c'est un soutien que tu t'apportes à toi-même après pour traverser les épreuves de la vie. Donc, c'est vraiment comme une analyse à chaque niveau de ton être que tu fais, mais pas une analyse par le mental, mais une analyse vraiment plus avec le travail de l'inconscient, puisqu'en danse-thérapie, on utilise beaucoup l'inconscient. C'est le pouvoir de l'inconscient qui est capable de voir les choses que ton mental ne voit pas forcément. Donc, tu as une image beaucoup plus globale et plus profonde, je trouve, de qui tu es dans tes points forts, mais aussi évidemment justement, dans tes points faibles aussi, tes faiblesses, ou là où il faut peut-être justement équilibrer quelque chose au niveau de tes centres d'énergie, au niveau de certains centres d'énergie. Donc ça, c'est soutenant parce que ça te permet vraiment d'avoir cette compréhension et cette clarté par rapport à qui tu es, dans tous les aspects de toi-même. Et Voilà. puis en plus, c'est complètement incarné dans le corps, puisque ça passe Mm. par le corps. Donc c'est un bel équilibre en fait dans la pratique entre le Voilà, et corps. moi j'avais bien vu qu'avec le chakra racine, j'avais besoin de renouer avec mes racines. Parce que c'était toujours compliqué. Moi et la France, ça a toujours été une relation un peu compliquée. Et donc, je m'étais dit, voilà, l'enseignement parce qu'on reçoit moi, je reçois des messages par la danse et j'avais bien reçu ce message que il faut maintenant que tu renoues avec tes racines, quoi. Il y a un travail à faire avec tes racines et c'est maintenant qu'il faut que tu le fasses, quoi. Donc voilà, retour en France et essayer de me réconcilier avec mes racines d'origine, Ouais. qui est la France. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidé. Et je vois bien les personnes que j'accompagne en formation. Souvent, on traverse la vie comme ça, hein, on traverse des périodes difficiles. Et elles me disent souvent que cette pratique, ça les aide en fait. Parce qu'on reçoit des messages. En fait, on a toutes les réponses à l'intérieur. Mm. Et ça, Mhm. c'est précieux. Il suffit d'essayer de prendre le temps d'écouter Ouais. et justement de ne pas laisser le mental nous envahir avec ses peurs, etc. De prendre le temps d'écouter. Et la danse-thérapie, comme c'est un moyen où on contourne le mental d'une façon assez intéressante, on peut recevoir des enseignements et des messages, quoi, des réponses aux questions qu'on peut se poser. Et puis cette pratique, alors que je connais, elle permet aussi, soutenue par la musique, la vibration de la musique, parce que chaque chakra, enfin, tu as une proposition musicale en relation avec l'énergie de chaque chakra, justement pour aller euh, le, le contacter vraiment et recevoir ses messages, etc. Et donc, c'est très soutenant, la musique qui est en lien avec chacun des chakras. Ouais. Mm. Mm. Oui, et la musique en soi fait aussi une grande partie du travail. Mm. Et c'est pour ça que c'est toujours important dans la formation en tout cas, ce que je dis, c'est laisser faire la musique, ne dites pas trop de mots, dites juste ce qu'il faut, mais après, laissez faire la musique parce que la musique va aussi le son et vibrations, et les vibrations de la musique aussi vont aussi avoir un effet aussi sur le chakra et t'amène dans un voyage aussi. La musique amène dans un voyage. Mm. Ouais, la musique, en effet, le choix des musiques est important aussi par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'adore la musique. Je suis toujours en train d'essayer d'écouter de nouvelles musiques Et je confirme que tu pour as me toujours laisser des inspirer. propositions musicales incroyables. Même si je ne joue pas d'instrument, c'est un peu peut-être de regret, mais là, je vais peut-être m'y remettre. J'aime trop la musique. Alors, tu rentres en France avec cette formation-là, tu as ça dans tes bagages et tu te dis, je vais partager le cadeau qui m'a été offert. C'est ça.
Voilà, donc bah, voilà, j'ai cherché un lieu, mais dès que je suis rentrée, dès que je suis arrivée en France, tout de suite, j'ai cherché un lieu que j'ai trouvé assez facilement. Euh, et puis j'ai commencé à faire des ateliers. Et au début, voilà, comme toute pratique, ça prend du temps à se faire connaître. Et c'est vrai que voilà, pendant 2, 3 ans, j'avais peut-être quelquefois 2, 3, 4 personnes à mes Mhm. ateliers. Et c'est pour ça, pareil, je dis tout le temps, il faut que ça soit un cercle vertueux. Parce que si on ne prend pas plaisir à ce qu'on fait, si on n'est pas nourri par ce qu'on fait, si on n'a que 2 ou 3 personnes, ben on va s'essouffler, on va arrêter. Mais en fait, si vous êtes nourri, si ce que vous faites vous apporte, même s'il n'y a que 2 ou 3 personnes, en fait, si ça nous fait du bien à nous-mêmes, Mhm. euh, on va continuer, en fait. Et donc, c'est important ce cercle vertueux. J'ai toujours prenez plaisir quand vous animez un atelier, est-ce que vous avez pris du plaisir à le faire? C'est vraiment Mhm. important de prendre du plaisir à faire ça. Autrement, on arrête, quoi. Donc, Et du coup, à aucun moment, tu as douté, tu as continué. ouais, j'ai continué. Après, je pense que la salle de départ n'était pas au niveau énergétique. Ouais, c'est important de choisir un espace aussi nourrissant. Et je pense que ce n'était pas forcément le bon espace. C'était en sous-sol, la lumière n'était pas très agréable, etc. Donc après, j'ai changé d'espace. L'espace était plus agréable. Même pour moi, c'était plus agréable à animer. Voilà, mais après, ça s'est fait, mais ça a pris du temps, hein. Toute nouvelle chose qu'on lance, c'est 3, 4 ans, quelquefois voire 5 ans Mhm. avant ouais, avant vraiment de décoller. Et puis voilà, puis il y a des hauts et des bas, hein, même au bout de, ça fait combien maintenant? Ça fait 14 ans, je sais plus, que je fais ça. Ça dépend, quelquefois il y a des week-ends, il y a du monde, quelquefois il y a moins de monde. Et est-ce que ça continue, ça continue à te permettre de te connaître encore toi-même via cette pratique au bout de 14 ans? Bah, oui, parce qu'en fait, je dis les centres d'énergie, c'est dynamique. C'est quelque chose qui est dynamique. Ouais. Mais ça change tout le temps. En fait, je vois bien quand je fais, même je le vois, j'ai 7 chakras qui durent une demi-heure, et c'est toujours le même. Il y a un week-end, je le fais, je me dis, ah ben en ce moment, le plexus, il est un peu trop fort là. Il faudrait que c'est pas ça dont j'ai besoin. Là, j'ai plutôt besoin du chakra sacré en ce moment, ou j'ai plutôt besoin du chakra du cœur. Plexus, calme-toi. Et même au niveau énergétique, la dernière fois que je l'ai fait, la racine, j'ai senti que ça commençait à être un peu lourd. Il y avait un truc peut-être au niveau de ma racine qu'il fallait que je règle parce que physiquement, c'était lourd. C'était moins léger que la fois d'avant. Donc, à chaque fois, je vois vraiment ce qui se passe au niveau de moi énergétiquement, aussi, mais aussi dans ma vie, ce qu'il faut que je rééquilibre. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est différent à chaque fois. Ouais, ouais. Ça permet vraiment d'être à l'écoute de soi et oui, c'est ça, à l'écoute de ce qui se passe en fait, en dehors de l'aspect mental ou des événements, c'est dans mon corps comment je me sens et comment je peux aller contacter cette énergie-là. Ouais, et du coup, des ajustements à faire dans sa vie concrète, hein, dans sa vie quotidienne, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans cette pratique, ce que je trouve quand on apprend sur les chakras, etc., c'est que même si on peut penser que les chakras c'est ésotérique, mais pas du tout. En fait, ces centres d'énergie, ils ont au niveau psychologique, ils sont associés à des choses très précises Mhm. euh, qu'on retrouve dans sa vie quotidienne. Donc, en fait, ça peut nous permettre d'avoir des compréhensions très, très complètes et très riches euh, Mhm. sur justement ce qui a peut-être à ajuster, à équilibrer, à alléger, au contraire peut-être à développer cette énergie plus en ce moment parce que j'en ai plus besoin dans ma vie. Donc, et justement, on peut s'accompagner soit en écoutant des musiques, soit en faisant des pratiques qui sont en lien avec ce chakra. Donc, Mhm. c'est un accompagnement pour moi qui est là. Mm, mm, mm. Et quand il arrive un truc dans ma vie, je me dis, tiens, c'est ce chakra-là qui est en train de me dire quelque chose. Donc, pareil, ça devient une grille de lecture en fait par rapport à ma vie, mais aussi par rapport aux personnes, ce qu'elles peuvent traverser, ce que je sens aussi des personnes aussi. Donc ça devient une grille de lecture. Et toi, C'est justement, logique. tu as pu vraiment observer des changements profonds chez les personnes que tu as formées ou même que tu reçois, enfin, que tu accompagnes lors de week-ends, hein, puisque tu proposes régulièrement des week-ends. Mm. Tu as observé ça. Assez régulièrement, d'ailleurs, c'est quelquefois ça leur fait peur Mhm. parce qu'il y a des changements, et quelquefois des changements vraiment profonds, hein. Et puis surtout, c'est vraiment intéressant, c'est pour ça que l'univers, c'est toujours magique.
c'est qu'il y a des synchronicités. Et je vois bien, surtout quand j'accompagne les personnes sur une période plus longue avec la formation, c'est que, par exemple, quand on est en train de travailler sur un chakra, par exemple, le chakra de la gorge, et ben dans la vie, dans leur vie, à ce moment-là, il y a des choses à mettre au clair par rapport à la communication, par rapport à des parents, par rapport à, etc. Il y a vraiment des choses qui arrivent dans leur vie en lien avec ce chakra qu'elles Ouais. sont en train de travailler, quoi. Donc, Ouais. et c'est pas systématique, mais très souvent quand même. C'est très, très souvent. Donc, ça, c'est intéressant aussi à observer. Que toi-même, quand tu es dans cette énergie, en fait, la vie, l'univers aussi répond, ou en tout cas résonne Bien avec, sûr. avec Et toi. peut-être même que entre les participants ou en tout cas les personnes qui sont formées, il y a des résonances comme ça de choses à travailler. Aussi, ouais, tout à Oui, fait. Donc, ouais. ouais, non, c'est. Et ce que j'aime bien dans cette pratique, c'est que c'est une méthode, et c'est ce que j'aime dans cette thérapie, c'est que c'est une méthode douce. En fait, c'est pas une méthode confrontante où on va te demander d'observer ce qui va pas, tes problèmes, de vraiment t'amener dans quelque chose de douloureux ou te mettre en souffrance. Comme c'est de la danse, il y a la musique, il y a quelque chose de doux, d'agréable. Et avec ça, en fait, bien que ça soit doux, agréable, tu vas quand même aller voir des choses quelquefois qui sont pas forcément très cool sur toi ou sur peut-être des, voilà, des endroits justement à revoir, à équilibrer, etc. Et c'est fait d'une façon douce et c'est fait d'une façon qui respecte justement là où tu es capable d'aller. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans cette démarche, c'est que tu ne peux aller voir que ce que tu es capable d'aller voir. Donc, du coup, je fais confiance à chaque personne dans cette capacité-là, en fait. Hmm. Et c'est ça qui est admirable et qui est juste pour moi, qui est juste aussi dans Ouais, l'accompagnement. Mhm. ouais. Ouais. La couleur en tout cas. Alors, j'aimerais bien que tu nous partages ce projet que tu as mis en place il y a quelques années, qui a fait éclore un magnifique festival qui s'appelle le Chakra Festival, hein. Et là, la quatrième édition arrive en mai à l'Ascension. Tu proposes ça dans le sud de la France. Comment ça t'est venu, cette envie de proposer à vraiment un plus grand nombre réunis dans un même endroit, parce qu'il y a à peu près 150 personnes, hein, si je ne me trompe pas, qui viennent danser pendant plusieurs jours, explorer les chakras, mais pas que, hein, je vais te laisser en parler. Comment ça t'est venu, cette envie de partage voilà, au plus grand nombre, quoi? Ben, en fait, au départ, l'idée, c'est parce que comme j'ai formé quand même pas mal de personnes dans ma pratique, euh, et je me suis rendu compte en fait, il y avait deux raisons. Il y avait la volonté de se retrouver, parce que je trouve que c'est important pour moi de garder le lien, surtout parce qu'on a partagé quelquefois des choses assez, ouais, assez profondes quoi, avec cet accompagnement par la formation. Donc, de trouver une occasion de se retrouver ensemble, parce qu'il y a des intervenants en fait qui sont des personnes que j'ai formées, alors pas tous les intervenants. Mais en danse, notamment, il y a souvent des intervenants qui sont des personnes que j'ai formées dans cette pratique. Donc, d'avoir un lieu ou en tout cas une opportunité de se retrouver. Et puis aussi parce que j'ai découvert à travers les formations bah, des personnes qui ont des super talents, quoi, et qui font des choses extraordinaires. Et je me dis, ça serait bien de mettre en commun nos talents. Pour créer quelque chose ensemble. Et moi, j'aime beaucoup co-créer, je trouve que c'est riche, la co-création. Et du coup, et les chakras aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on les retrouve dans beaucoup de pratiques, les chakras. Donc, on les retrouve dans les yogas, évidemment, on les retrouve aussi, on peut les retrouver dans certains flux de méditation, on peut les retrouver aussi dans l'art-thérapie. En fait, on peut les retrouver dans beaucoup de pratiques. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un festival où on puisse bah, justement se retrouver ensemble, partager nos talents, ce qu'on sait faire. Et pour faire découvrir aux gens cet univers magique que sont les chakras, avec la danse, mais pas que, parce qu'il y a la danse, du coup, il y a méditation, il y a art-thérapie, il y a yoga, il y a Qigong, il y a pas mal de pratiques qui sont proposées. Et puis, évidemment, il y a les concerts aussi, parce que pour moi, la musique, c'est magnifique. Donc, il y a des concerts aussi avec des musiciens qu'on choisit. Et on essaie vraiment de choisir des musiciens qui sont dans une démarche spirituelle pour nous, c'est important par rapport à l'esprit du festival, euh, qu'ils soient dans cette démarche-là, qu'on sente qu'ils soient alignés eux-mêmes aussi.
Mm. dans leur énergie, dans leur personnalité. Donc, il n'y a pas que le côté artistique, il y a le côté personne aussi qui est important pour nous, dans ces Mm. musiciens qu'on choisit. Et puis aussi qui nous accompagnent pendant tout le festival, qui ne viennent pas juste pour faire leur concert et s'en aillent. Pour nous, ils font partie du voyage. Donc c'est important qu'ils s'engagent aussi. Donc en général, ils sont là aussi à la cérémonie d'ouverture ou de clôture. Donc ils fassent le voyage avec nous. C'est important aussi, cet aspect-là. Et pour moi, un truc qui était fondamental, et c'est pas évident, surtout en France, alors, c'était d'avoir des enfants, que ça soit ouvert aux enfants. Ouais. Parce que c'est ce que j'aime beaucoup en Australie, c'est ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'en fait, la plupart des événements extérieurs, parce que là-bas il fait beau, les Mm. festivals, la musique, tout ce qui est même bien-être, spiritualité, c'est ouvert aux enfants. Et pour moi, les enfants, ils sont naturellement éveillés à ça. Bien. Et pour moi, c'était vachement important que ça soit ouvert aux enfants. Ce qui n'est pas évident parce que bon, il y a des contraintes du coup. Aujourd'hui, on est un peu limité en termes de nombre d'enfants, mais bon, les contraintes logistiques, etc. Aussi d'autres contraintes dont il faut tenir compte. Mais pour moi, ça faisait partie de l'esprit du festival et on veut vraiment garder ça aussi, cette ouverture aussi aux enfants, euh, Mm. pour les amener à les éveiller, parce que souvent ils sont plus éveillés que nous. Nous, on a oublié, donc ça c'est bien aussi que les enfants soient là pour nous Mm. rappeler. Ce qui est Ouais, magique. c'est formidable que ce soit Mm, ouvert aux enfants, ça c'est sûr. En tout cas, pour participer à ce festival, pour y être venu plusieurs fois. C'est vraiment un lieu de, de joie, mm, de fête, quoi, hein, de retrouvailles, parce que tu retrouves des gens d'une année sur l'autre, de découverte aussi, de pratiques variées. Voilà, toujours avec cette musique en fil conducteur tout le long du festival. Et c'est vrai que les concerts live, c'est formidable. mm, Dans un lieu qui est en plus magnifique, hein, à mm. Aum-Chantium, Simiane-la-Rotonde, on mettra les coordonnées du festival et toutes les informations, hein, si les personnes qui écoutent sont intéressées. En tout cas, c'est vraiment une invitation à aller découvrir, explorer dans un lieu magnifique et avec plein d'intervenants divers et variés. Et pour nous, ce qui est important aussi, c'est que c'est pas un festival de consommation, entre guillemets, Mm. parce que c'est pas un festival où on va voir des artistes et on va consommer en fait des spectacles. En fait, c'est un festival où on vit quelque chose. Ouais. Donc, c'est vraiment une expérience qu'on veut faire vivre. C'est pour ça qu'on insiste, même si c'est pas évident pour que les personnes fassent les 3 jours, parce qu'en fait, il y a tout un voyage Mm. intérieur qui est vécu à travers ces 3 jours. C'est vraiment une expérience qu'on vit. C'est pas je viens voir quelqu'un et voilà, c'est vraiment moi-même, je vais vivre une expérience à travers ce festival. Et puis c'est une occasion évidemment de rencontre, de partage, il y a vraiment des partages magnifiques, quoi. Et on essaie de faire des événements en extérieur quand il fait beau, le plus possible, parce que comme tu dis, le lieu est magnifique, il y a des espaces la magique comme la Châtaigneraie qui est très beau, il y a des... Et voilà, le lieu contribue aussi, la nature aussi contribue évidemment à rendre ce festival très chouette, quoi. Mm, mm, Ouais. mm. C'est un vrai voyage au pays des chakras, de la musique, un voyage vers soi-même d'abord, Ouais. hein, Mm, de découverte aussi de soi et puis de rencontre de l'autre. mm, mm, Festival. mm. Ouais. Tout à fait. Mm. Les dates cette année, alors, dis-nous, c'est quand? Bah, les dates, c'est du 29 au 31 mai, donc c'est pour l'ascension. On a choisi cette date parce que pareil, symboliquement, bah, comme on part de la racine jusqu'au chakra Ouais, couronne, il y a une sorte d'ascension qu'on fait à l'intérieur de soi. bien sûr. Donc c'est pour ça que ça paraissait ouais, symboliquement cohérent de faire ce festival à la période de l'ascension. Donc 29 au 31 mai, avec possibilité de rester éventuellement le dimanche pour, pour faire du chill, pour intégrer, rester pour des moments de partage sympas. Voilà, donc c'est ces dates-là. Mm. Super, super, super. Est-ce que tu voudrais nous partager autre chose par rapport à ce festival qui serait important, voilà, de partager ou c'est l'essentiel là? Bon, après, voilà, comme tu as dit, il y a une trentaine d'intervenants qui sont tous top, quoi. Et puis, voilà, des musiciens, il y a Tétous qui est génial. Moi, j'adore sa musique. S'il est ouais, quelqu'un de très spirituel, toutes ses musiques sont un vrai voyage. Multitalent, il joue plein d'instruments, donc il est très créatif. Et Lily Young, qui est une femme magnifique, qui a un univers un peu plus chamanique, euh, Mm. qui nous amène dans un autre univers et qui est aussi très singulière et très originale dans sa création. Donc, ouais, deux musiciens vraiment top, quoi.
Voilà, et puis on espère ouais, avoir du monde, partager, faire la fête, quoi, être, ouais, partager, ouais, Ouais, en tout passer un cas, petit moment ensemble, quoi. ouais, c'est vraiment des beaux moments de partage. Mm, Ouais. ouais, On mettra toutes les coordonnées, le site et tout ça dans les commentaires. Mm. ouais. Ouais, puis c'est important de célébrer la vie et de se retrouver, quoi. Mm, Oui, et puis d'être en lien, quoi, mm. vraiment. Être en lien, créer du lien, c'est important. Mm. Euh, Est-ce que tu aurais un livre ou un film ou quelque chose que tu aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent? C'est important pour toi. Alors, il y a le livre que je recommande toujours pour les personnes Ouais. qui sont en formation, mais pas que, tout le monde peut l'acheter, qui est super. Franchement, j'ai plein de livres sur les chakras. Mais celui-ci, je trouve, c'est le plus complet, le plus accessible, parce qu'il n'est pas Ouais. trop ésotérique. Pareil, il a des choses très concrètes dedans, très complet. Donc, c'est Anodea Judith, je ne sais pas si vous voyez, les rôles de la vie, chakra, les rôles de la vie. Donc, qu'on achète facilement, soit dans les boutiques ésotériques, soit en ligne, hein. Voilà, Ouais. très bon bouquin, facile à lire, très complet. Et puis, ouais, un film, alors il y a tellement de films qui ont pu me marquer, mais là, ce qui me revenait là, un qui m'a touchée, mais peut-être parce qu'il y a des enfants aussi dedans, je sais pas, qui s'appelle Les Gardiens de la Terre. Je sais pas si tu le connais, ce film. Mm. Mm, Et, mm. où c'est une famille qui part avec ses enfants faire le tour du monde pour rencontrer les gardiens de la Terre. Il m'a énormément touché ce livre, ce film. Ce Ce film, ouais. documentaire, c'est un documentaire. Il m'a beaucoup, beaucoup touchée. Je trouvais qu'il était, waouh, puissant. Ouais. Justement, avec la richesse et la variété des gardiens de la Terre, ça m'a touchée. Quelque part, il y a une unité dans ce qu'ils vivent et dans ce qu'ils transmettent. Et en même temps, il y a une diversité et une richesse. Ouais, et puis l'énergie de ces gardiens de la Terre, aussi leurs mots, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Donc, un très Mm. beau documentaire, ouais. D'ailleurs, on Parce qu'on mettra a besoin, on a besoin de gardiens de la Terre. c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Bon, et est-ce que tu aurais un conseil à partager pour les personnes voilà, qui sont animées par quelque chose profondément et peut-être qui ont du mal à passer à l'action ou est-ce que tu aurais quelque chose à leur partager en lien avec ton parcours, hein? Alors, il y a une citation que je voulais partager. Ouais, super. Et je partage maintenant de plus en plus. Et moi, elle me parle, celle-là. Qui dit, je ne sais même pas qui est-ce qu'il a dit. J'ai pas réussi à retrouver. Je ne sais plus où j'ai retrouvé cette citation, mais bon. Elle me parle. Elle dit, vous ne devez pas rester là où vous ne pouvez pas vous épanouir dans l'expérience la plus complète de votre incarnation. Mm. Ouais. Donc, ouais, elle m'anime parce qu'elle me dit justement qu'il faut. La vie, ça peut être un changement. Il faut vraiment s'écouter et essayer de voir où est-ce on se sent à sa place, où est-ce qu'on se sent bien. Et si on sent qu'on n'est pas à la bonne place, il ne faut pas avoir peur C'est ça. de changer, quoi, pour vraiment pouvoir s'épanouir pleinement. Parce que, voilà, on ne sait pas combien de vies on a, hein. Mhm. Donc, en tout cas, autant faire le plus possible dans celle qu'on a, là, aujourd'hui. Et Ouais. ouais, et s'épanouir le plus possible. Donc, et ouais, j'aime bien cette citation. Parce elle Et- invite à bouger, à changer et à ouais. vraiment s'aligner, quoi. Oser. À pas accepter ce qui n'est Ah. pas OK et ce qui n'est pas aligné. Et puis oser le pas dans le vide, Voilà, ouais, ce qui est difficile. Ouais. qui est difficile. Et quand on l'expérimente, qu'on fait le pas dans le vide, alors évidemment, il y a toutes les peurs qui Mm, remontent, mm, mais la vie nous offre derrière de magnifiques cadeaux mm, et mm. auxquels on n'aurait pas eu accès si on n'avait pas fait ce pas dans le vide. Et ça, c'est vraiment l'invitation, quoi. Oui, et puis quelquefois, les cadeaux de la vie sont très déguisés parce que quelquefois, les cadeaux de la vie sont des épreuves. Mais Oui, derrière bien ces épreuves, en fait, il y a souvent et moi je dis souvent, les plus beaux cadeaux, souvent, c'est les épreuves les plus difficiles que vous avez traversées parce il y a toujours des enseignements super riches, quoi, à travers sûr. Ouais, les épreuves, quoi. Et c'est grâce à ces épreuves qu'on trouve les ressources à l'intérieur. Mm, exactement. mm, mm. Ouais. Ouais. Donc, voilà, donc les cadeaux déguisés. C'est ça. Allons à la recherche des cadeaux déguisés, en fait. Bon, Ouais. Mm, mm. ok. Ben, Voilà. écoute, merci Véronique, merci pour ce partage
à tous ceux qui regardent, venez nombreux au Chakra Festival, hein, qu'on s'y Mm, retrouve tous ensemble pour danser, célébrer la vie, être dans la joie du lien mm, et, mm. et de la musique et de la danse et de toutes ces propositions. C'est vraiment un chouette festival. Ouais. Mm, Ouais, vraiment. mm. Et puis, merci Véronique Un grand d'avoir merci. rejoint dans Ouais, cette. merci Aurélie, c'était super. Ça m'a fait très plaisir. Mm. Grand merci à toi. Mm. Merci. Et puis, voilà, si vous avez aimé, alors pensez à vous abonner. C'est ce qui soutient la chaîne, c'est ce qui soutient, voilà, me soutient en fait dans l'élan de continuer à faire ces interviews qui me nourrissent beaucoup, hein. Et à liker, à partager aux personnes qui pourraient être intéressées ou chez qui ça pourrait résonner en tout cas. Et puis, on va mettre toutes tes coordonnées, Véronique, dans les commentaires. Donc voilà, vous aurez tout. Merci Merci. beaucoup. On vous fait des bisous et à très vite. À bientôt. Mm, mm.